Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du paragraphe grand 3 du chapitre 8 sur les fonctions continues. Et il s'agit d'étudier l'image d'une suite par une fonction continue. Tout d'abord, qu'appelle-t-on image d'une suite par une fonction? Eh bien, une suite étant donnée, et une fonction également, si la fonction est définie sur un intervalle i qui contient tous les termes de la suite, eh bien on appelle image de la suite par la fonction la suite qui a pour terme général f de un. Un étant donc le terme général de la suite en question. Tout simplement. Donc effectivement, cette suite-là est bien définie puisque f, on a dit, elle est définie sur l'intervalle i et i contient un. Donc on a le droit de calculer f de un et la suite de terme général f de un est appelée l'image de la suite un par la fonction f. C'est pas très compliqué en réalité. Alors, cette définition étant donnée, vous avez aussi une propriété à connaître. Cette propriété est admise, la démonstration est un petit peu technique et vraiment hors programme. Et cette propriété dit que si votre suite converge, et que vous notez L la limite, et si l'intervalle donc contient à nouveau tous les termes de la suite, mais aussi la limite, alors dans ce cas, l'image de la suite par la fonction, donc la suite de terme général f de un, elle aussi converge. Et en plus, on connaît la valeur de la limite, c'est tout simplement f de L, l'image de la limite de un par la fonction f. Je vous invite à relire cet énoncé pour mieux le comprendre. Et je ferai aussi une petite remarque, c'est que cet énoncé est très proche de celui qui concerne la limite d'une composée de fonctions. Et si on voit une suite comme une fonction, parce qu'une suite c'est ni plus ni moins qu'une fonction définie sur une partie des entiers naturels, enfin définie sur n en général d'ailleurs, et à valeur dans R, et bien en fait ici ce que l'on a c'est ni plus ni moins la composée de la fonction qui a n associé un suivie de la fonction f. Donc en réalité ceci est un cas particulier de l'énoncé sur la limite d'une composée de fonctions. Alors, de toute façon, la démonstration n'est pas du tout au programme. En revanche, vous devez connaître et savoir appliquer cette propriété. Donc on va l'appliquer nous, avec l'exemple 8, où on demande d'étudier la convergence de la suite de termes général racine carrée de 1 sur n au carré plus 1. Alors déjà, première remarque, c'est que cette suite-là est bien de la forme f de un. F, c'est la fonction racine carrée, et puis un, c'est la suite de termes général 1 sur n au carré plus 1. Alors la fonction f racine carrée, elle est définie sur R+. Tous les termes de la suite sont clairement éléments de R+. 1 plus 1 sur n au carré, c'est supérieur ou égal à 1 même, donc strictement positif. Donc c'est bien dans R+, et même R+, étoile. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce que un, est-ce que ce terme-là est le terme général d'une suite qui converge? Est-ce que un converge donc? Alors oui, tout à fait, c'est très simple de le montrer, puisqu'on sait que la suite de termes général 1 sur n au carré converge vers 0, et que par somme, un converge vers 1. Et comme la fonction racine carrée est continue sur R+, donc en particulier est continue en 1, eh bien, la propriété précédente permet de conclure que la limite de Vn, eh bien, c'est l'image par la fonction racine carrée de la limite de un. Donc l'image par la fonction racine carrée de 1. Autrement dit, Vn converge vers 1. Donc voilà pour l'étude de la convergence de cette suite Vn. On va maintenant s'intéresser aux suites définies par récurrence par une relation de la forme un plus 1 égale f de un. Et ce qui va particulièrement nous intéresser évidemment, c'est le cas où la fonction f est continue. Alors, ici vous avez un énoncé de propriété qui est extrêmement utilisé pour étudier la convergence de telles suites. On va lire ensemble cet énoncé. Allons-y. Soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle fermé i, tel que f de i est inclus dans i. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout réel x élément de i, f de x appartient aussi à i. Si vous préférez, tous les réels de i ont une image qui reste dans i. Donc c'est ce que signifie cette notation. Attention, on n'a pas le droit de calculer l'image d'un intervalle, ça ne veut rien dire, c'est une notation pour désigner l'ensemble de toutes les images des réels qui sont dans i.
Donc je répète, soit f est une fonction définie et continue sur un intervalle fermé i, tel que f de i est inclus dans i, c'est-à-dire tel que l'image de tout réel de i reste dans i. Soit maintenant un, une suite définie par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un, où f est notre fonction continue, et tel que u0 appartient à i. Donc le premier terme lui aussi est dans cet intervalle. Alors, vous avez deux résultats à connaître. Première chose, la suite un est alors bien définie, et tous ces termes sont éléments de l'intervalle i. Et deuxième chose, si vous savez que la suite un converge, et que l'on note L sa limite, alors vous saurez que L est une solution de l'équation f de x égale x. Alors ce théorème, nous allons le démontrer, je vous demanderai de prendre la démonstration dans votre partie cours, pour deux raisons. La raison principale étant que les raisonnements qu'on va conduire dans cette démonstration, vous serez amenés à les restituer en exercice. Et la deuxième raison, c'est que la démonstration va vous permettre de mieux comprendre cet énoncé. Mais avant de faire la démonstration, j'aimerais anticiper une question qui est la suivante. Pourquoi se pose-t-on ici la question de la définition de la suite? Votre suite est donnée par cette relation de récurrence. On vous dit que pour trouver un terme, vous devez calculer l'image par f du terme précédent, en partant du premier terme u0. Mais pour pouvoir calculer l'image par f d'un nombre, il faut en tout premier lieu que ce nombre appartienne à i, parce que f, on vous dit seulement qu'elle est définie sur i. Donc voilà pourquoi la question de la définition de la suite se pose, c'est qu'on n'est pas sûr que tous les termes de la suite soient bien dans l'ensemble de définition i de la fonction f. Commençons maintenant la démonstration. On a deux points à démontrer, le premier qui est ici et le second ici. Pour le premier point, on va procéder par récurrence en notant Pn, la propriété un est définie, et un appartient à i. Alors, on commence par l'initialisation, et cette initialisation est immédiate, puisqu'on vous dit ici que le premier terme appartient à i. Évidemment, u0 existe, hein, c'est un nombre qu'on donne, il est dans i, tout va bien. On enchaîne avec l'hérédité, donc je vous rappelle comment ça se rédige. On fixe un entier n supérieur ou égal à 0, on fixe n éléments de grand N, et on suppose que la propriété est vraie au rang n. Et ensuite, on annonce que l'on veut montrer que la propriété reste vraie au rang n plus 1. Donc ici, la propriété au rang n plus 1, c'est un plus 1 existe, et un plus 1 appartient à i. Et pour montrer cette propriété-là, on va tout simplement utiliser la définition de la suite, définition par récurrence. En effet, on sait que un plus 1, c'est l'image par f de un. Peut-on calculer cette image? Eh bien la réponse est oui, par hypothèse de récurrence. En effet, l'hypothèse de récurrence, qui est écrite ici, Pn est vrai, dit que, premièrement, un existe, deuxièmement, un appartient à i. Comme f est défini sur i, j'ai le droit de calculer f de un, et justement f de un, c'est un plus 1. Donc, il est certain que un plus 1 existe. Pourquoi un plus 1 appartient-il à i? Eh bien, c'est parce que f de i est inclus dans i. L'image d'un élément de i reste dans i. Comme un est dans i, eh bien, f de un reste dans i. Donc voilà. Comment est-ce que l'on prouve que la propriété reste vraie au rang n plus 1? Donc, f de un existe et appartient à i, du fait même que un est dans i, et que tout élément qui est dans i a son image qui reste dans i. L'hérédité est donc terminée. Reste à conclure. D'après le principe de récurrence, on sait que l'on peut conclure que la propriété est vraie pour tous les entiers naturels n. Donc ici, la propriété c'est le nombre un est défini et il appartient à i. Et on sait que ceci est vrai maintenant pour tout entier naturel n. On a donc bien montré le premier point de la propriété. On va maintenant montrer le second point qui parle de limite. Alors attention, pour le second point, lorsque vous aurez à l'appliquer, il faut être sûr que la suite converge.
ce qui n'est pas toujours une évidence. On part de l'hypothèse UN converge. On note L la limite, comme dans l'énoncé, et l'objectif est de prouver que cette limite est solution de l'équation f de x égale x. Et pour cela, en fait, nous allons utiliser la définition de la suite. Je vais faire un petit brouillon. Je vous rappelle que la suite est définie, je vais écrire ici, par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un. Vous savez que un converge vers L. Vous savez que f est continu sur i. Et vous avez le résultat de la propriété 2 qui dit que si f est continu en L, alors f de un converge vers f de L. Et donc si on veut appliquer ce résultat, la question se pose de savoir si f est continu en L. Alors la réponse est oui, f est bien continu en L, tout simplement parce que L appartient à i. Pourquoi est-ce que L appartient à i? Eh bien, je vous rappelle que l'on vient de prouver que tous les termes de la suite se trouvent dans l'intervalle i. Or, l'intervalle i, on nous dit dans les hypothèses que c'est un intervalle fermé, c'est-à-dire que les crochets sont fermés au niveau des bornes réelles de l'intervalle. Donc, si par exemple l'intervalle, voilà, c'est un intervalle borné, peu importe en fait s'il ne l'est pas, l'important c'est qu'il y ait un crochet fermé d'un côté, eh bien en fait, tous les termes sont à l'intérieur, c'est pas possible, du coup, par définition même d'une limite, que la limite se trouve de l'autre côté du crochet fermé. Parce que ça contredirait la définition même de limite. Vous vous rappelez, tout intervalle centré autour de L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Du fait même que ce crochet-là, il est fermé. Donc je récapitule. Comme l'intervalle i est fermé et contient tous les termes de la suite un, forcément il contient aussi la limite L, et comme f est continu sur i, alors f est continu en L, et donc je peux appliquer la propriété précédente qui dit qu'alors f de un converge vers f de L. Mais, par ailleurs, un plus 1, ici, lui aussi, c'est un terme de suite qui converge vers L, tout simplement parce que c'est un des termes de la suite un, c'est le terme qui est juste après un, donc quand n devient extrêmement grand, un plus 1 se rapproche lui aussi comme un de L. C'est le terme qui suit un immédiatement. C'est le terme suivant un. Par conséquent, eh bien, en passant à la limite dans cette égalité, on obtient L égale f de L. On a donc bien prouvé que L est une solution de l'équation de x égale x. Alors, je vous montre la rédaction maintenant. Donc, comme tous les termes de la suite sont dans i et que i est fermé, alors L appartient à i. Alors j'ai mis admis parce que je voulais expliquer, mais pas très rigoureusement, parce que j'ai pas réellement utilisé la définition de limite. C'est pas vraiment l'objectif ici. Ensuite, comme f est continue sur i, alors elle est continue en L, qui appartient à i. Et donc je peux appliquer le résultat de la propriété précédente, qui dit qu'alors la suite image par f de un converge vers f de L. Ensuite, j'utilise la définition par récurrence de la suite. Je sais que un plus 1 tout comme un converge vers L. Ça c'est immédiat, par définition même de la suite et d'une limite. Et donc, en passant à la limite, ou si vous préférez par unicité d'une limite, quand vous avez une suite qui a une limite, elle n'en a qu'une, pas deux. Or, la suite de terme général un plus 1, c'est la même chose que la suite de terme général f de un. Donc elles ont toutes les deux la même limite. Ici, on a trouvé comme expression de limite f de L, la L, donc L égale f de L. Le résultat est prouvé. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop vite. Si vous avez des questions, vous les gardez sur un petit bout de papier et vous n'hésitez pas à les poser au prochain cours. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo suivante où je traite le dernier exemple de ce chapitre. À tout de suite.